d'être simple. Voilà. Et on a regardé dans chacun des postes où est-ce qu'on pouvait faire les choses simplement. Zéro déchet, regarder à la source, analyser sa poubelle et savoir si ce qu'on a mis dedans peut éventuellement trouver une autre place. Manger frais, manger simple et préparer ses idées de plats un peu à l'avance. J'ai un panier par semaine avec des légumes. Je fais l'appoint dans des Biocoop et autres magasins de cet ordre-là. C'est du vrac au day by day Fondo Déj. Comme ça, on a exactement ce dont on a besoin, on peut choisir. Alors avec mes enfants, les astuces. En termes de déplacement, j'ai fait l'acquisition d'un vélo 3 places, ce qui est hyper confortable quand on est en zone urbaine. En termes de nourriture, le plus de fait maison. La première source de réduction d'émissions des déchets, c'était ce qu'on mange. Pleinement et entièrement. Le top du top, c'est de participer avec eux. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers toutes les semaines et ils sont habitués, ils aiment bien ça, c'est eux qui mélangent les ingrédients. Des fruits secs, des légumes secs, des fruits frais, des légumes frais, de la farine en vrac, de la margarine quand il s'agit de faire un peu de pâtisserie. Et on remplace les œufs hyper facilement avec de la banane, de la compote, etc. J'aime le fait de me dire que les enfants ne vont pas faire ce qu'on leur dit, mais ils vont faire ce qu'on leur montre. Et quand ils participent, c'est d'autant plus payant. On n'a pas mis les pieds dans un supermarché traditionnel de façon récurrente, parce qu'évidemment ça nous arrive aussi depuis près de 2 ans. Pour faire de la lessive, j'utilise des copeaux de savon de Marseille. Je mets mes copeaux que je fais fondre dans un peu d'eau chaude, je mixe ça au bras mixeur de base, je mets X cuillerée à soupe de bicarbonate, un peu d'huile essentielle si j'estime que l'odeur est nécessaire ou pas. Je mets dedans toujours un fond de lessive liquide que j'achète en vrac. Sur un bidon de 5 litres, je laisse toujours un fond qui est à peu près 10%. Et du coup, ma bouteille en vrac me fait presque 6 mois. Il y a toujours cette odeur qui est agréable et la texture est vachement aidante. Je récupère les écorces de citron, je les mets dans du vinaigre blanc avec un peu de bicarbonate, je secoue et j'ai mon produit d'entretien. Crème fraîche, même de soja. Là, je suis toujours obligé d'avoir une briquette. La margarine. Je suis toujours obligé d'avoir un petit emballage. Et le lait, quand bien même c'est pas du produit laitier animal, il faut bien que j'ai une brique. Donc aujourd'hui, ce sont les 3 choses que j'ai identifiées qui sont en marge de progression. On a divisé à peu près par 10 la quantité de déchets dans la maison. J'ai pesé rapidement les premières semaines et en fin de compte, là on est le 7 juin ou 8 juin 2018. J'ai descendu la semaine dernière, je crois, ma 5e poubelle de l'année. Je suis dans un appartement, j'ai 1 mètre carré de terrasse et on a un compost. Ce sont des seaux et je vais les vider dans le parc municipal qui est à côté de chez moi, qui est le parc Rivière. Il faut juste être réglo sur ce qu'on y met, rien d'animal, aucun déchet, donc pour moi c'est facile. Le mot de la fin, la première marche qui est top à franchir, c'est l'alimentation. De cette marche-là, ont découlé énormément de choses. J'ai vachement enrichi finalement ce que je mets dans mon assiette. Je me suis donné le plaisir d'être curieux. Il y a un site que je recommande beaucoup qui s'appelle la Fée Stéphanie. Des bonnes astuces, des bonnes idées, végétarien, végétalien. Quand je suis passé végétarien avec ce mode de consommation, j'ai à peu près gagné 30 à 40% sur mon budget de maison.